Bonjour, grâce à Dieu, je suis de retour, vocalement. Mais oui, je, je t'informe à nouveau. Nous allons lire Jean 8, verset 11, que tous les audios sont enregistrés longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce que le 31 au soir, je commence à lire la Bible. Je dois donc finir les enregistrements avant la fin du mois de novembre afin de me préparer pour la lecture. Je commence le 31 décembre avant le coucher du soleil et généralement je finis avant la fin du mois de mars. Et pendant cette lecture, je récupère des informations, des références pour préparer la programmation de 2024, l'année qui suit. J'ai déjà commencé la programmation de 2024, bon, mais j'espère que Jésus reviendra avant. Mais ce n'est pas grave. Et si je venais à passer de vie à trépas, bon, les audios continueront parce que ce qui est important, ce n'est pas ma personne, mais le message de Dieu. Nous sommes aujourd'hui donc, cet audio, je l'enregistre le 22 octobre toujours. Il est maintenant 6h53. J'espère achever le mois d'avril. Aujourd'hui, mais oui, j'ai commencé aux alentours de 3h30 et je profite puisque j'ai des voisins qui mettent de la musique et quand ils le font, c'est pas évident. Alors, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons la fin de ce récit, de cette femme qui a été martyrisée. Merci Seigneur de nous éclairer encore et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu dans Jean 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, les scribes ce sont des gens qui rédigeaient, donc ils connaissent bien les Écritures. Les pharisiens, c'était des hommes qui étaient très bercés dans les Écritures, dans l'explication, amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Là, nous sommes jusqu'au verset 5. Jésus a une attitude, et le verset 7, Jésus va s'exprimer. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je t'ai expliqué qu'il faut connaître les codes. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, tu avais noté ça sur ton cahier, j'espère. 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc le verset 7 se lit ainsi, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui n'a pas transgressé la loi, jette le premier la pierre contre elle. Ces hommes reconnurent qu'ils sont des transgresseurs de la loi, c'est pourquoi qu'ils ne jetèrent pas de pierre à la femme. Et Jésus s'est retrouvé seul avec elle. La foule est là. Les observateurs sont là. Et il pose à cette femme cette question. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? C'est personne ne t'a-t-il condamné? Rappelle-toi, la femme a ses deux mains sur le visage pour protéger ce dernier. Jusque-là, elle a entendu des mots durs, des jurons. Mais là, quand tu lis avec moi, Jésus s'adresse à elle comment? Femme. Il y a une petite virgule.
où sont ceux qui t'accusaient? Comment, où sont ceux? Mais ils sont là. Pourquoi il me pose la question, où sont ceux? Personne ne t'a-t-il condamné? Ah bon? C'est vrai que je n'ai pas senti de pierre. Mais personne ne t'a-t-il condamné? Le où sont ceux? Alors, je t'invite à regarder avec moi la femme qui va ouvrir ses doigts et ses deux petits yeux qui ne cessent de pleurer regarde à travers l'espace de ses doigts et ne voit plus les hommes. Et ne voit plus ces individus qui, armés de pierres, avaient demandé sa lapidation. Mais où sont-ils? Ils sont derrière moi. Elle se retourne et regarde. Ils ne sont ni devant, ni derrière, ni à côté. Ils ont disparu. Et elle répondit, non Seigneur, non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ou encore, va et ne transgresse plus la loi. C'est ça ou c'est pas ça? Tu as un cerveau. Ne laisse pas les gens te tromper. Tu as ton petit garçon, tu vas faire des courses dans un centre commercial. Il voit un petit sachet de chocolat. Je nomme pas le nom. Fais pas de pub. Il dit, maman, je veux ça. Tu dis non, dépose-la. Moi, je veux. Que fais-tu? Il y a des mamans qui vont, elles ont honte, elles ont, d'accord, on prend, met dans leur panier. Mais il y a des mamans qui regardent l'enfant fixement, sans mot dire. Et arrivé à la maison, elles font le travail. Elles ramassent la palette. Et puis, pa. Mais l'enfant dit, non, maman, je ne vais pas recommencer encore. Je te promets, je ne vais pas faire ça, maman. Maman, ne me tape pas. Maman, je te promets, maman, je ne vais pas faire. Et la maman dit, écoute, je te gracie cette fois-ci. Mais si tu recommences, tu as déjà 5 pour aujourd'hui et tu as encore 7 pour la prochaine fois. Que fera l'enfant? Des gens déclarent, une fois qu'on est gracié, c'est pour toujours. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit à cette femme, il n'a pas dit, ne recommence pas. Il lui a dit, et ne pêche plus. On enlève pêche qu'on ne remplace pas. Transgresser la loi et ne transgresse plus la loi. Essaye. Lorsque monsieur te regarde et tu sens que ta température monte, fais un petit sprint. Essaye. Fais des efforts. La grâce, c'est un don immérité. Mais il y a des conditions à remplir. Rappelle-toi, nous avons vu dans Proverbe 28, verset 13, mais si on a vu ça il n'y a pas très longtemps, reviens sur tes notes. On a vu ça il y a environ 4 jours. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Proverbe 28, 13 qui dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le message de l'Ancien Testament, c'est le même pour le Nouveau Testament. Ne recommence pas. Finis avec ça. C'est bon pour toi? Prions. Seigneur, nous savons maintenant ce qu'est la grâce. C'est un don immérité.
Mais quand tu nous fais grâce, tu nous dis de ne pas recommencer. Je ne peux pas voler, demander pardon, on me pardonne, je recommence à voler la même chose. C'est pas possible. Et un moment, on va m'arrêter, on me mettra en prison. Seigneur, ouvre les oreilles, les yeux, visite le cerveau de tes enfants et fais-leur du bien, alors qu'ils découvriront qui commet le péché. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, n'aie pas peur.